Je vais vous parler aujourd'hui de l'éveil de Kundalini. L'éveil de la Kundalini, beaucoup de personnes le connaissent, surtout pratiquement ceux qui sont sur le chemin comprennent ce que c'est que l'éveil de Kundalini. Mais ici, je vais parler de mon expérience personnelle. Mon expérience personnelle n'a rien à voir avec tout ce qui est connu sur Kundalini. Donc, c'est à cause de ça je tiens à partager ça. Et puis, je suis sûr que ça va servir encore à beaucoup de personnes. Il faut comprendre déjà que la Kundalini, l'éveil de la Kundalini, bien le phénomène de la Kundalini est un phénomène très puissant. C'est très puissant dans le sens que chacun sait comment il aborde ça. Hein. Mais si la majorité comprend la puissance qu'il y a dans la Kundalini, le chemin qui doit amener chaque être à aller vers la Kundalini doit être un chemin véritablement balisé. Balisé pourquoi? Balisé, ça veut dire qu'un corps véritablement préparé. Parce que sur le chemin de l'éveil de la Kundalini, il y a ceux qui pratiquent le Kundalini Yoga directement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autre préparation que l'éveil de la Kundalini, c'est-à-dire que le yoga de la Kundalini directement. Quand vous pratiquez directement le yoga de la Kundalini, c'est très bien. La Kundalini va s'éveiller. Mais l'inconvénient est que cet éveil de Kundalini va seulement vous limiter seulement au va-et-vient de Kundalini en vous. Mais il va pas expandre, c'est-à-dire il ne va pas s'élargir, il va pas prendre des dimensions plus élevées en vous. Est-ce que vous voyez? Il y a d'autres qui ne font rien, et ils ne pratiquent même pas le yoga de Kundalini, mais ils s'attaquent directement à l'éveil de la Kundalini sans aucune pratique. C'est aussi bien, mais l'inconvénient est que quand la Kundalini va s'élever, va s'éveiller, il y a très forte chance que vous sentez véritablement mal. C'est-à-dire que carrément que vous faites, que ce soit une des plus expériences la plus désagréable. Est-ce que vous voyez? Mais ce que la Kundalini renferme, et puis les gens ne disent pas, c'est que quand votre Kundalini se réveille, c'est-à-dire s'éveille là, eh bien vous perdez votre vitalité sexuelle immédiatement. Vous perdez votre vitalité sexuelle. Dans mon cas personnel, quand j'ai remarqué l'éveil de la Kundalini, c'est comme mon première expérience quand je prenais un avion. Ça s'est éveillé dans tout mon corps, et puis il a traversé tout le corps, jusqu'à traverser le crâne, jusqu'à aller se loger à un espace que je ne connais pas. Donc, pour moi, c'était comme du rien. Mais moi, je suis un marié, donc je dois jouer mon rôle de père de famille. C'est après ça, après ce déplacement, je sens que ma puissance sexuelle a complètement chuté. Ça a chuté carrément. Ça a chuté carrément, de façon que même si le désir vient dedans, c'est mou, complètement mou. Le désir est seulement que dans la tête, ça ne peut pas être en bas. On dirait que la Kundalini déracine même la force sexuelle. On dirait que c'est la force sexuelle même qui est la Kundalini, à la manière donc que moi je le remarque. Comme ça, quand tu vois une femme, le désir sexuel là, ça devient seulement comme un schéma dans ta tête. Tu ne sens plus le désir. Si tu es marié, tu vois ta femme, elle te plaît, mais tu n'as pas là ce soir pour le faire. Est-ce que vous voyez? C'est surtout cet aspect-là que je vais attirer l'attention des gens, de tous ceux qui parlent de Kundalini, que quand vous éveillez votre Kundalini, systématiquement, vous perdez tous vos désirs sexuels. Vos désirs sexuels là, mais vous perdez votre puissance sexuelle. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous perdez votre puissance sexuelle comme ça, ça vous donne la largesse de ne plus, en tout cas, de vous consacrer. C'est-à-dire ce que j'ai remarqué, après que j'ai perdu cette puissance sexuelle, eh bien, c'est vrai que j'avais un chronogramme de pratique de mes sadhanas, de mes pratiques spirituelles, mais c'est encore plus accru. C'est-à-dire, je vois plus clair, je sens plus clair, j'ai une volonté plus puissante, il y a beaucoup de choses qui se révèlent pour aller en avant dans ce que je fais. C'est ce que j'ai remarqué, mais le désir sexuel est perdu. Maintenant là, pour certaines personnes, quand on arrive à ce niveau que le désir sexuel est perdu, eh bien, ils se contentent simplement de ça. Ils se contentent simplement de ce que le désir sexuel est perdu, donc ils ne se gênent plus. Bon, leur partenaire ne leur dit plus rien, eux-mêmes, ils vont faire taire tout leur désir sexuel. Et puis, l'énergie sexuelle qui va s'accumuler en eux va monter facilement. C'est bien, c'est un bon schéma.
Mais ça va rester que c'est une énergie qui serait totalement monotone, qui aura seulement un sens, il va, et puis il circule seulement. Alors que circuler seulement ne suffit pas. Il y a une période où l'énergie doit répandre et prendre tout ton corps et prendre tout l'espace. Cet aspect-là, ce n'est pas expliqué. Donc, l'éveil de la Kundalini, quand vous perdez votre désir sexuel, il y a un autre travail que vous devez faire. Il y a un autre travail que vous devez faire pour récupérer votre force. Je dis que ce n'est pas facile, mais c'est faisable, puisque moi je l'ai fait. J'ai reconquéri, c'est pas que j'ai reconquéri, j'ai réalisé, c'est-à-dire j'ai reconstitué une autre nouvelle force sexuelle, de façon que ma Kundalini va et vient normalement, même ma puissance sexuelle est revenue. Et puis c'est bien, parce que pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait parce que je sais que si le Créateur a voulu que nous avons le sexe, c'est pour que nous l'utilisons. Et je suis le partisan de ceux qui disent que ceux qui peuvent pratiquer la spiritualité sans rien consacrer, sans rien perdre de tout ce qui leur revient. Tout ce qu'ils ont dans leur faculté sans rien perdre. Je suis de ces personnes-là. Donc c'est ça qui m'a amené à travailler sur un autre plan, à retrouver, à regagner ma vitalité sexuelle, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais je vous encourage, c'est une bonne voie.